بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes chers frères et sœurs, que la paix soit sur vous. Tout d'abord, avant de commencer, je veux remercier l'association ACPAE d'avoir organisé cette conférence et aussi pour l'excellent travail qu'ils mènent pour les biens de notre communauté. Qu'Allah Azza wa Jal les récompense et les mettre dans leur hasanat, Inch'Allah. Avant de rentrer dans les vifs du sujet, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse et aussi de poser quelques questions essentielles concernant l'éducation. Il y a quelques années en arrière, je vivais dans le 91. Il y avait un cher maghrébin avec moi. On lui avait demandé de faire une conférence sur l'éducation des enfants. Il a refusé. Pourquoi il a refusé? Il disait, pour lui, avant d'éduquer les enfants, il faut commencer par les adultes d'abord. Parce qu'il voyait que les adultes, ils ne se comportaient pas bien. Même à la mosquée, il y avait des problèmes. Les gens s'égaraient mal. Ils étaient intolérants envers les autres. Avec tous ces problèmes-là, il dit, mais ça ne sert à rien qu'on fasse la conférence sur l'éducation des enfants. Parce que qui éduque les enfants? C'est les adultes, non? Les parents. Mais si tu n'as pas quelque chose, tu ne peux pas donner à quelqu'un d'autre. Ton fils te demande de lui offrir un cadeau ou de lui donner des sous, mais toi, tu n'as pas l'argent. Qu'est-ce que tu peux lui donner? C'est pour ça que les Arabes disent, Farid Shay, la yuti. Qui n'a rien ne peut rien donner. Tu n'as rien, tu ne peux rien donner. Donc les parents ont besoin de se cultiver, aussi d'apprendre qu'est-ce qu'on doit apporter à nos enfants. Ça, c'est très très important. Parce qu'avant, les gens faisaient l'éducation à la maison et aussi à l'école coranique. Filmajal, c'est le meilleur. Mais maintenant, l'éducation, la plupart de l'éducation se passe à la maison. Parce qu'à l'école, on donne que les côtés théoriques. Tout ce qui concerne les comportements, au fond des choses, ils ne s'intéressent pas. Donc c'est aux parents d'aller apprendre comment éduquer un enfant. L'éducation, c'est quoi? C'est de rendre un enfant autonome face à ses problèmes personnels, face aux défis. Si il lui arrive un problème, comment il doit réagir? C'est ça l'éducation. Il ne faut pas éduquer l'enfant dans la dépendance. Il faut qu'il soit autonome et indépendant. Il faut qu'ils réfléchissent par eux-mêmes. Ça, c'est important. C'est pour ça que quelque part, les chers, il exagérait. Mais quelque part, il a raison. On ne peut pas annuler une conférence en soi disant que les adultes ils se comportent mal. Non. Au contraire, quand on fait une conférence, tout le monde en bénéficie, y compris les parents. Donc, c'est important cette conférence-là. C'est pour ça que j'appelle à l'association ACPAE de faire plus et d'organiser plus ce genre de conférences. Donc, qui éduque? L'éducateur, c'est qui? C'est la maman, c'est le père. C'est eux qui doivent éduquer l'enfant. C'est un travail collectif. Ce n'est pas un travail que pour la femme, non. L'homme doit participer aussi, aider sa femme pour réussir cette mission. Donc, qui éduque? C'est les parents. Donc, quand tu éduques, il faut avoir des outils. Comme je disais avant,
l'éducation s'est passée à la maison et à l'école. C'est pour ça que Malik ibn Anas, les grands imams de Médine, il disait au début, lui, il s'intéressait à la musique. Il était impressionné par la musique. Il s'inspirait des chanteurs, mais il était enfant. Lorsque sa maman lui a vu chanter, il l'a appelé. Il a dit, Ya Malik. Il a dit, la musique n'est pas faite pour toi. Toi, tu as un visage moche, donc tu ne dois pas chanter. Les gens ne vont pas t'apprécier. Les gens n'aiment pas quelqu'un qui a un visage moche, alors que, bien évidemment, Imam Malik, c'était quelqu'un de très beau. Mais sa maman lui a dit ça juste pour attirer son attention vers la connaissance, vers l'apprentissage. Il a dit, viens avec moi. Izhab ila Rabi'a fata'allam min adabihi qabla ilmi. Il a dit, viens avec moi. Je vais t'amener chez Rabi'a. C'était un grand chef à Médine à l'époque. Il va t'apprendre et tu vas t'inspirer de ses qualités et de ses comportements avant de t'inspirer de sa connaissance. Donc ça, c'est important. Vous voyez, le rôle d'une maman, c'est très très important dans l'éducation. Quand on prend les trois imams, les trois fondateurs de l'école sunnite, malikite, shafiite, hanbalite, tous ces trois imams-là, Ahmad, Malik, Shafi, c'est leurs mamans qui ont joué un grand rôle dans leur éducation. Imam Ahmad, il était orphelin. Sa maman, elle a refusé de se marier, de se remettre avec un homme, parce que la priorité pour elle, c'était l'éducation de son enfant. C'est pour ça que l'imam Ahmad est devenu, il est aujourd'hui, tout le monde parle de lui. C'est lui qui a fondé l'école Hanbalite. Shafi, pareil. Parce que l'imam Shafi, il est né à Gaza, en Palestine, mais sa maman lui a pris, l'a amené à la Mecque. Parce que son origine, c'est la Mecque. Il l'a amené à la Mecque parce que l'environnement, ça joue beaucoup dans l'éducation de l'enfant. C'est très très important. Et pourquoi il l'a ramené à la Mecque? Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'éducateurs à la Mecque. Il y avait beaucoup d'éducateurs, il y avait beaucoup de savants. Pour elle, je vais amener mon fils, il va s'inspirer de ces grands savants-là, il va s'instruire auprès de ces grands savants. En même temps, il a fréquenté un homme qui s'appelait Rosaï. Il a appris tous les poèmes, Hachir, et aussi les bons comportements. Tout ça auprès de ces grands hommes. C'est pour ça que Imam Shafi, il est devenu un grand jurisconsulte dans l'histoire de l'islam. C'est important. Premièrement, l'éducateur doit être quelqu'un qui est d'abord instruit, qui a des outils qui sont adaptés, surtout à la circonstance et aussi à l'époque. Parce qu'avant, l'éducation s'est passée à l'époque de l'imam Malik ou même à l'époque de nos grands-pères. L'éducation n'était pas aussi difficile parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations. Ils vivaient entre elles, ils n'étaient pas connectés à toutes ces choses-là. Le monde n'était pas globalisé à leur époque. Donc c'était facile, il n'y avait pas beaucoup d'informations qui circulaient. C'est facile d'éduquer un enfant à cette époque-là. Mais maintenant, nous, à notre époque, il y a Internet, il y a WhatsApp, il y a TikTok, il y a tout. Il y a beaucoup d'informations qui circulent, surtout négatives. Les informations négatives. Ça a un impact sur l'enfant.
Donc c'est important de choisir un bon éducateur. Quand je dis un bon éducateur, soit un professeur arabe ou un professeur à l'école. Mais maintenant, les écoles ne jouent plus leur rôle comme avant. C'est avant, l'éducation, ça se passe à la maison et à l'école, à la mosquée ou à l'école coranique. Mais maintenant, même les madrasas, hein, maintenant, on s'occupe que les côtés théoriques. On va instruire l'enfant, mais ce qui concerne son comportement, sa façon d'être, on s'en fout. On n'a pas le temps pour ça. C'est aux parents de s'occuper à ça. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Les parents jouent leur rôle, et aussi à l'école ou au madrasa, les profs aussi, ils jouaient leur rôle. Donc on a perdu ça, malheureusement, aujourd'hui. Il faut bien choisir l'environnement dans lequel l'enfant va grandir. Ça, c'est important. Il fréquente qui? Il sort avec qui? Il faut savoir, ça c'est important. L'environnement, ça joue beaucoup. Beaucoup des enfants sont devenus mauvais aujourd'hui, ils ont des mauvaises habitudes. C'est ça à cause de leurs copains, leurs copines. Ils fréquentent des mauvaises personnes. C'est pour ça qu'ils sont devenus mauvais comme eux. Donc, pour construire une société ou pour bâtir une société meilleure, chacun doit s'impliquer. Surtout, ça commence à la maison. Tout commence à la maison. Si on échoue dans l'éducation de nos enfants, on va échouer dans la construction d'une société meilleure. Ça, c'est sûr et certain. Tout est lié à l'éducation. Et réussir dans la vie, ça va dépendre de l'éducation. Réussir dans sa religion, ça va dépendre de l'éducation. D'une bonne éducation que tu vas donner à ton enfant. Si tu ne joues pas ton rôle, l'enfant ne va pas réussir dans sa religion. Donc c'est important de choisir l'environnement, un bon environnement pour son enfant. Surtout une meilleure école ou une meilleure madrasa comme Akpae et d'autres. Tu as besoin des outils aussi pour éduquer ton enfant. Les langages que tu traînes quand tu communiques avec l'enfant. Il y a une façon de communiquer, il y a beaucoup de gens qui négligent ça. L'être humain, il communique beaucoup avec soi-même. On communique beaucoup avec nous-mêmes qu'avec les autres. Même quand tu es assis silencieux, tu es en train de communiquer. Tes pensées. Tout ce qui font des mal aujourd'hui, qui volent, parce qu'ils ont des pensées négatives. Ils répètent ça tout le temps. Avant qu'ils agissent, ils pensent d'abord. Il va dire, je vais voler quoi, un téléphone, comment je vais préparer. Vous voyez, il communique d'abord, après il va passer à l'action. Donc c'est important. Je vais vous raconter une petite histoire qui est arrivée à moi. J'étais avec quelqu'un, il s'est trompé, il devait me passer des cartes cadeaux. Il s'est trompé, normalement c'était 160. Il m'a donné 160 à 2 fois. Et moi je l'ai pris, je ne savais pas. Quand j'ai regardé, j'ai trouvé que c'était 2 cartes. Il y avait 2 voix qui communiquaient en moi. Vous voyez, c'est important. Les voix de droite et la voix de gauche. L'autre disait, la voix de gauche disait, mais prends, c'est pour toi. Ils ne vont pas le savoir, hein? Personne ne le saura. Tu peux te dépenser, tu peux te faire plaisir avec, mais ils ne vont pas le savoir. Après, il y a une autre voix qui dit, mais non, toi tu ne peux pas faire ça. Toi qui prêches, toi qui dis aux gens, il ne faut pas mentir, il faut être sincère. Mais non, c'est pas toi. Donc, après je me suis dit, mais il faut être sincère avec soi d'abord, avant d'être sincère avec les gens. Il faut mieux communiquer avec soi d'abord, avant de communiquer avec les gens. Je me suis dit, mais Allah me voit, personne ne me voit pas, mais Allah me voit. Je peux prendre, mais Allah me voit. Après, les péchés, ça va rester. Est-ce que j'aurai le courage d'aller voir les gens en leur disant, vous me pardonnez parce que j'ai pris une carte qui n'était pas à moi,
je l'ai dépensé. Il faut être courageux pour faire ça. Je me suis dit non, je ne peux pas prendre quelque chose qui n'est pas à moi. Je me suis retourné, je lui ai rendu la carte. Je lui ai dit, mais combien de personnes ont pris ça et ils ne l'ont pas rendu. J'ai dit, mais eux, ils ne sont pas comme moi. Moi, j'ai ma personnalité et aussi ils ont leur personnalité. Donc c'est important parce que la voix qui communiquait en moi, l'autre était forte. La voix de droite était très forte. Parce qu'il y avait la foi, il y avait la crainte d'Allah Azzawajal. S'il n'y avait pas ça, j'aurais pris la carte. C'est sûr et certain. Après, l'autre qui va être accusé derrière, c'est lui qui a distribué la carte. Ils vont dire, il est où la carte? C'est toi qui vas rendre les comptes. Imaginez, c'est la faute de qui? Moi qui ai pris, tout ça c'est ma faute. Donc je vais multiplier les péchés. C'est important la sincérité. C'est pour ça qu'il faut bien communiquer avec soi d'abord. Ça c'est très important dans l'éducation. Si quand tu communiques avec toi, au fond de toi, tes pensées, ta réflexion, il faut que tu sois positif dans tout. C'est ça qui va protéger l'enfant. Moi, avec mon expérience d'aumônier, je visite les prisons, je vois les détenus musulmans, nos jeunes, comment ils se comportent. Avec mon expérience, leur problème vient des mauvaises éducations qu'ils ont eues de leurs parents. C'est pour ça que les Soninké disent, avant d'accuser là où tu es tombé, accuse d'abord l'endroit qui a provoqué à te faire tomber. Des fois, c'est facile d'accuser les autres, de dire « Ah, les enfants sont mauvais, ils se comportent mal, ils sont comme ça. » C'est facile de dire ça. Mais est-ce que tu es courageux de prendre ta responsabilité, de dire « Les enfants sont comme ça, mais c'est la faute de nous. Nous, parents, c'est notre faute. » Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'ils deviennent des bonnes personnes? Qu'est-ce qu'on a fait? Tu auras les réponses, tu auras des réponses. Donc c'est important. L'éducation d'abord, il faut éduquer quelqu'un pour qu'il soit excellent dans tout. Excellent dans l'apprentissage, excellent dans sa religion, excellent dans ses comportements, dans tout. Excellent. Excellent dans ses relations avec les autres. Ça, c'est très important. Premièrement, tu dois faire quelque chose qu'on appelle ta'dil al-khana'at ou zira'at al-khana'at. Tu dois apprendre l'enfant à avoir de bonnes convictions, avoir la foi à l'akhida, tawhid. Il faut planter ça dans son cœur. Ça, c'est très important. Parce que tout va dépendre de l'akhida. Tu ne peux pas faire la prière si tu n'as pas la foi ou tu n'as pas l'akhida, qui est l'unicité de Dieu. Il faut planter ça d'abord dans son cœur. Après, les restes vont venir. C'est pour ça que le prophète, il est resté à la Mecque pendant 13 ans. Il répétait « Qulu la ilaha illallah tuflihu » Disez seulement la ilaha illallah, vous serez sauvés. Vous voyez, c'est très important. Après la prière, les jeûnes de Ramadan, tout est venu après. Ensuite, ta'dil al-maharat. Il faut aider l'enfant pour qu'il y ait des compétences. Des compétences, dans tout. Compétences, par exemple, à l'école ou même au travail. Parce qu'on vit maintenant dans une société matérialiste. Tout est lié à du matériel. Après, l'islam ne condamne pas tout ce qui est matériel, mais il faut juste être les justes milieux. Il ne faut pas faire l'exagération dans les choses. L'argent, c'est bien,
Mais il ne faut pas penser qu'il y a de l'argent. L'argent, ceux qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est une erreur. Ceux qui disent aussi que l'argent est tout, c'est l'argent qui fait le bonheur, ça aussi c'est une faute. L'argent ne fait pas tous les bonheurs. Et aussi, l'argent fait le bonheur, mais l'argent seulement ne fait pas tout, ne te donne pas tout. C'est avec d'autres choses, la foi, ta connexion à Allah Azza wa Jal, ta relation avec ton Seigneur, ça c'est très important. Ça va t'apaiser, ça va te soulager, c'est très important. Donc il faut aider l'enfant dans ce sens-là. Et aussi parler de l'ihtimamat, ça c'est très important. C'est pour ça que j'ai évoqué tout à l'heure l'histoire de la mère de l'imam Malik avec son fils. Il a essayé de corriger son attention. Son attention, il était attentionné par la musique. Bon, si j'ai dit la musique, c'était par les chansons, parce que c'était pas avec la musique qu'on connaît aujourd'hui. Les autres, ils chantaient, parce que quand ils chantent, tu vas être connu, tu vas devenir une star, tu vas gagner ta vie. Voilà, c'est pour ça qu'il s'intéressait à ça. Mais sa maman lui a dit non, Malik, c'est important. Il faut connaître l'intention de tes enfants. Ils s'intéressent à quoi dans la vie? Il faut connaître ça, ça c'est important. Mon enfant, quelle est la chose la plus importante pour lui? Il faut connaître ça. Si tu ne connais pas ça, tu ne peux pas le recadrer. Non. Si on veut connaître la chose la plus importante pour quelqu'un, il faut savoir une chose. Cette personne-là, quand il est dans ce truc-là, il ne voit pas le temps passer. Le temps passe, mais il ne voit même pas. Par exemple, quelqu'un qui aime le foot, quand il regarde le foot à la télé, le temps passe, il ne voit pas. Il est concentré sur ça. Il faut, toi, en tant que parent, il faut que tu sois là pour dire c'est bien d'aimer ces choses-là, c'est pas interdit, mais il ne faut pas donner tout ton temps à ça. Il y a autre chose prioritaire dans la vie. Tu ne peux pas rester tout le temps jouer à la play. Tu peux jouer à un moment donné, t'arrêtes, tu fais autre chose. Ça, c'est important dans l'éducation. C'est pour ça que l'imam, la maman de l'imam Malik était là pour encadrer l'imam Malik. Ensuite, Ta'dil al-Qudwat. Il faut aider ton enfant pour qu'il ait des modèles dans la vie. Ça, c'est important. Nous, notre grand modèle, c'est le prophète alayhi-salam. C'est lui qui est au-dessus de tout. Après, on peut avoir d'autres modèles dans la vie. Par exemple, quand tu es professeur, tu peux dire Cheikh Abdurrahman est mon modèle, ou alors Dali, Micha Touré est ma modèle, ainsi de suite. Ça, c'est important. Il faut que l'enfant ait ça. C'est pour ça que moi, quand je visite les enfants, chaque fois je leur pose des questions comme ça. Quel est ton objectif dans la vie? Quel est ton modèle? Ça, c'est important. Parce que s'il a ça dans sa tête, il va dire, ah, je vais devenir comme lui. Peut-être qu'il va le dépasser. Il va dépasser cette personne-là. Mais s'il n'a pas de modèle ou il a que de mauvais modèles, il va suivre d'autres modèles qui vont lui mettre dans le problème. Il va suivre quelqu'un qui ne prie même pas, quelqu'un qui ne connaît même pas Allah Azza wa Jal. Ça, c'est pas bon pour son avenir. Donc, c'est important d'avoir des modèles dans la vie. Il y avait un cheikh en Arabie Saoudite. Elle a réuni les enfants. Elle leur posait des questions.
Elle disait, est-ce que vous connaissez les épouses des prophètes alayhi salatu wassalam? C'est l'Arabie Saoudite, hein? C'est pas ici en France ou ni ailleurs. Ils mélangeaient les filles des prophètes entre ses filles et ses femmes. Ils disaient Fatima c'est sa femme, Zainab c'est sa femme, par exemple. Alors qu'ils sont en Arabie Saoudite. Mais quand tu assistes cette scène-là, tu vas accuser les enfants, tu vas dire mais comment ça il ose dire ça? Mais c'est pas leur faute. Si on leur apprend pas, comment ils vont connaître? Il faut apprendre parce que l'enfant il vient comme ça, comme une feuille vide, il n'y a rien qui est écrit dessus. C'est à toi de lui mettre, d'instaurer des valeurs, de planter des valeurs et les morales en lui. Mais si tu ne fais pas ça, quelqu'un d'autre va faire à ta place. Maintenant, il y a Internet. Quelqu'un, il vit dans les continents américains ou en Asie. Ton enfant est là, il suit. Il va le copier, tout ce qu'il fait. Il fait la même chose. Des fois même, on change nos prénoms. Les prénoms qui ont été donnés par nos parents, on change. On va choisir d'autres prénoms. Parce que c'est nos idoles, c'est nos modèles. Vous voyez? Il est sur Internet, il voit tout ce qui se passe. Ça lui influence. Donc, lorsqu'il a posé des questions, est-ce que vous pouvez me citer les noms des footballeurs, les stars dans le monde? Ah, ils sont en train de sortir tous les noms. Ronaldo, Ronaldinho, Messi. Vous voyez? Parce qu'ils connaissent, ils regardent la télé, ils les suivent sur Internet et tout. Donc, c'est à nous de prendre notre responsabilité, d'apprendre à nos enfants, nos grands hommes qui sont passés dans l'histoire. En commençant par les compagnons des prophètes alayhi sallam, Tabi'in, et ensuite même les grands hommes qui sont passés dans nos sociétés, que ce soit africaines ou maghrébines. Ça aussi c'est important. Il y a des grands hommes qui sont passés, qui sont menés des combats nobles pour notre société et pour l'islam. Il y en a beaucoup, il y en a tellement. Donc c'est important que l'enfant ait de modèles. C'est important. 2021, j'étais au Mali, j'ai visité une madrasa, plusieurs madrasas même. J'étais avec les enfants, les professeurs me disaient, vous voyez les enfants, les problèmes avec eux, il y a certaines matières, ils ne suivent pas. Ils ne suivent pas. Par exemple, les mathématiques, les français. Ça, ce n'est pas les problèmes d'ici, c'est en Afrique. Mais ces problèmes-là, ça existait depuis que nous, on était enfants. Ça existait déjà. Mais toujours ça continue. Parce que nous, notre souci, c'est quoi? Les problèmes, on ne les traite pas. On laisse les problèmes, ça va aggraver. On ne les traite pas. Si tu ne traites pas les problèmes, ça va aggraver. La situation va être catastrophique. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez fait comme professeur? Quelle solution vous avez apportée? C'est facile, vous va dire, les enfants n'aiment pas ces matières-là. Mais c'est au professeur de leur donner cet amour-là. Si tu leur expliques l'importance, ils vont comprendre. Il faut donner ton cours avec plaisir. Ça, c'est important. Ensuite, moi, je les ai posé des questions. J'ai dit, qu'est-ce que vous allez devenir demain? Ces études qu'on fait. Parce qu'il y a beaucoup aussi qui vont à l'école, mais ils ne savent pas. Qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? Qu'est-ce qu'ils vont faire dans la vie? Ça, c'est important. Il y en a qui me disaient, je vais devenir médecin. Mais j'ai dit, toi, tu veux devenir médecin, mais tu n'aimes pas les matières scientifiques. C'est contradictoire, c'est impossible. Tu veux devenir médecin, mais tu ne suis pas les matières qui vont t'aider dans ces chemins-là. Comment tu vas devenir médecin? Ou comment tu vas devenir comptable, mais tu n'aimes pas les mathématiques? C'est impossible. Vous voyez? Donc c'est le rôle du professeur. C'est à eux de montrer aux enfants, de leur donner l'amour de telle matière. Ça c'est important. Donc ensuite, zira'atul alaqat
Ça c'est important. Il faut que ton enfant ait des bonnes relations. Des bonnes relations, ça c'est important. Il ne faut pas laisser ton enfant traîner avec n'importe qui. Même si ses parents sont tes meilleurs amis. Si ces enfants ne se comportent pas bien, moi je ne vais pas laisser mon enfant traîner avec ses enfants. Sinon, ils vont les contaminer, ils vont l'attirer vers les mal. Donc ça, c'est important. Tu expliques à l'enfant quel genre de personnes il doit les fréquenter. Faut pas laisser l'enfant sortir à gauche, à droite. Ensuite, comme le temps passe vite, il y a une chose qui est très importante dans l'éducation. Il faut un contrat entre les parents. Il faut les noter. Surtout les jeunes filles d'aujourd'hui, leur plupart, ils savent écrire et lire. Il faut écrire. Des fois, nous, on dit à l'enfant, quand il va sortir, on va lui dire, ne tardez pas, ne rentre pas tard. Mais c'est pas clair, ne rentre pas tard. À quelle heure? Jusqu'à quelle heure tu dois rester à l'extérieur ou tu dois rester dehors? Il y avait une mère avec son fils, il a dit, il ne faut pas rentrer tard le soir. Il a dit, ok maman, je vais rentrer tôt. Vous savez à quelle heure il est rentré à la maison? À 1h du matin. Mais sa maman elle a dit, mais comment tu peux rester dehors jusqu'à telle heure? Elle a dit, mais maman, tous mes copains sont dehors. Moi, j'ai même rentré, je suis rentré même tôt. Parce qu'il y en a, ils vont rester jusqu'à 2h du matin. Vous voyez? Mais ce n'était pas clair. Tu dis, il faut que minuit, tu sois à la maison. Il faut que 22h, tu sois à la maison. 20h, tu sois à la maison. C'est ça qui est clair. Donc, les contrats, on doit tout noter dans les contrats. L'enfant, qu'est-ce qu'il doit faire? À quelle heure il doit aller au lit? Et il doit regarder la télé ou l'ordi combien de fois par semaine? Il faut tout noter. Si il ne respecte pas ses engagements, quelle est la punition derrière? Il faut tout noter. Comme ça, il y a un accord entre l'enfant et ses parents. Ça ne va pas lui surprendre. S'il ne respecte pas ses engagements, il y a la punition derrière. Comme ça, l'enfant, il est conscient de ça. Il n'est pas surpris. À chaque fois, punir. Après, est-ce qu'il y a un résultat derrière? Surtout, il ne faut pas enfermer l'enfant tout seul. Tu fermes la porte, il est tout seul dans sa chambre. Ça, c'est dangereux. Émotionnellement, c'est dangereux. Il faut que tu regardes et surveilles à chaque fois. Mais beaucoup de parents, ils surveillent, mais ils n'éduquent pas. C'est pour ça que les savants disent, il y a beaucoup de parents, ils font des riaya. Ils surveillent les enfants. Par exemple, il ne faut pas qu'il lui arrive de mal, il faut que je le surveille. Il ne faut pas qu'il fasse ça. C'est bien, la surveillance, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant comme éducation. Tu dois le surveiller par rapport à sa santé et tout ça, c'est important. Mais ça ne suffit pas. Il faut que tu lui apportes des valeurs, les principes qui vont rester avec lui. Donc ces contrats-là, ça va être écrit, voilà, avec tous les enfants. Si tu fais ça, c'est interdit, c'est pas bien, là c'est clair. Tu as compris? Oui. Donc il ne va pas être surpris lorsqu'il va faire des bêtises. Ils savent que les enfants savent déjà, voilà, il y a une punition derrière. Ça c'est important. Même on peut les noter, on le met au mur. Sur le mur, on le met. Comme ça, l'enfant sait qu'à telle heure, je vais faire ça, je vais réviser. À telle heure, je vais aller au lit. C'est important. L'organisation. Il faut apprendre à l'enfant de s'organiser depuis tout petit. Parce que le temps ne nous attend pas. Le temps est court. Le temps est très court. La violence dans l'éducation.
c'est pas bien, la violence. Tous les gens qui sont violents aujourd'hui dans les sociétés, c'est la mauvaise éducation qui a provoqué ça. Ça a commencé au sein de leur famille. Comme je vous ai dit, je fréquente une prison. Tous les jeunes que je leur posais la question, ils vont dire, bon, qu'est-ce que je vais faire? Mes parents étaient très violents avec moi depuis mon enfance. J'ai subi que des violences. Ils crient sur moi, on me frappe. Il y en a, c'était des traumatismes. Comme on dit, la violence psychologique. C'est pas seulement frapper quelqu'un. Maintenant, on peut même plus frapper un enfant parce que c'est interdit. Mais la violence, la communication non verbale,